Salut tout le monde. Alors pour cette petite théorie, on va parler du prochain jeu qui va sortir en 2025, qui est Pokémon AZ. Alors je suis très content personnellement qu'il y ait un légende sur cette région, la 6ème génération. Surtout parce que je trouvais qu'il y a quelques trucs qui manquaient dans les jeux X et Y. Dont je crois qu'ils disaient, que certains pensaient que... Je crois qu'ils ont trouvé certains trucs dans les leaks ou qu'apparemment ils ont prévu de faire un jeu Pokémon Z. C'est comme à peu près Pokémon Emerald ou Pokémon Platine. Mais malheureusement il n'y avait pas de jeu sur ça. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté, je crois, Sacha Nubi ou tout le principe pour Zygarde à la 7ème génération. Mais personnellement je suis quand même très content. Même s'il faut avoir quand même une petite pensée pour tous les gens qui espéraient d'avoir... un remake de la 5ème génération. Petite pensée à eux quand même. Bref, aujourd'hui on va essayer de faire quelques théories dessus. Ce qu'on peut penser sur Pokémon AZ. Déjà, numéro 1, quels starters ils vont utiliser pour cette génération. On pense que ce soit Poussifeu, que ce soit Vipellière et aussi que ce soit Tiplouf. Alors pourquoi ces trois starters là? Bah déjà on va commencer par le Pokémon de type feu, Poussifeu. Bah déjà Poussifeu, c'est un poussin et après il évolue en coque. À part si vous venez d'une grotte bien très profonde, sans arrière-pensée bien évidemment, le coq c'est l'emblème de la France tout simplement. Alors quel autre starter on va mettre à part qu'un poulet bien évidemment. Et alors pourquoi on pense qu'il y aura Tiplouf comme Pokémon eau? Bah tout simplement, Napoléon. Je pense que vous connaissez la dernière évolution de Tiplouf qui est... dans Prinplouf c'est la deuxième, génération. Enfin deuxième starter et ensuite évolué en... J'ai oublié le nom et que je vais mettre comme ça, son nom et son truc. Mais en tout cas, il ressemble vachement à Napoléon, on peut dire quand même. En tout cas, il ressemble un peu, c'est pour ça qu'on dit, pourquoi pas, ça peut être aussi. Alors, Vipellière. Au début, je me demandais surtout pourquoi Vipellière et pas un autre Pokémon plante. Alors, pourquoi on pense que ce sera Majespic? Apparemment, il y a certains qui pensent qu'il y a un peu un côté royal et surtout qu'il y a des fleurs de lys. Bon, ok. Mais si on va un peu plus profond par rapport à Majespic, si vous vous souvenez bien, dans Pokémon X et Y, vous savez, on devait à un moment dans l'aventure, début d'aventure, on devait voir un espèce de château, de toute façon je vous mettrai une image pour vous montrer, où il y a un petit espace de portail orange, pas orange mais il y a d'argent, et sur ce portail on peut voir Majespic. Alors c'est une des possibilités, pourquoi pas. C'est aussi une possibilité. Mais il y a une autre théorie qui renforce un peu plus cette hypothèse. C'est que quand on regarde le trailer je crois que c'est du deuxième ou premier... non, c'est le deuxième DLC de Pokémon Violet et Argent. Non, Violet et Écarlate. On peut voir que... quel Pokémon starter de Pokémon Arceus est suivi avec 3 autres Pokémon de starter. Et on pense que ça fera une liaison, que peut-être c'est une référence des prochains starters qui va suivre. C'est vrai que c'est une possibilité qui est un peu plus proche et plus convaincant, je trouve. En tout cas, personnellement, je me demande tous de quel moment ça va pas se parler en fait Pokémon Légende. Et surtout, je pense que ça va parler plus vers le 19e ou 18e siècle. Enfin, c'est que des suppositions. Mais je pense surtout pourquoi faire un Pokémon Légende. Est-ce que ça va parler si on se souvient bien, de l'arme suprême, l'arme suprême, ou ça va se concentrer un peu plus de Zygarde, ou est-ce que on est en train de voir que c'est en train de se construire l'âme suprême et qu'il y a peut-être Zygarde qui va essayer de le défendre ou soit essayer de le détruire ou c'est que des suppositions. Ou soit comme dit, c'est complètement 19e ou 18e siècle et peut-être qu'on pense qu'on est peut-être un architecte qui arrive, je sais pas, à la ville d'Illumis, à Kalos, et on doit construire la ville principale. C'est ça qui est un peu un côté architecte.
C'est ce que je pensais moi au début quand j'ai fait, comme vous pouvez voir la vidéo que j'ai fait, où j'ai découvert Pokémon AZ. Au début je pensais que c'est un truc d'architecte. On peut penser oui, on doit reconstruire certains trucs. Mais personnellement j'espère pas que ça va concentrer que à Illumis, que dans cette ville là. J'espère qu'on peut aller un peu plus à droite ou à gauche pour voir d'autres villes. Et on peut penser aussi qu'on va voir aussi un peu plus la map de Kalos un peu plus en bas. Comment dire, vous savez, à un moment quand on découvre première fois Kalos, il y a la partie du sud qu'on pouvait pas vraiment y aller. Et au début on pensait que oui, alors c'est relié avec Paldea, alors que c'est relié entre eux, ou peut-être qu'imaginons que dans Pokémon A et Z, ou AZ, il y aura peut-être un DLC qui on peut aller du coup dans le passé de Paldea. Peut-être, maintenant ils vont faire de DLC tout et n'importe où, de quoi, alors je pense pas être étonné qu'à un moment ça va être lié. En tout cas j'espère pas me tromper. On pourrait aussi se demander mais pourquoi Game Freak sort Pokémon A à Z, surtout en 2025 et pas en 2024. Bah déjà personnellement je suis content qu'il sorte en 2025 parce que j'espère qu'ils vont prendre du temps de le faire et de pas faire de bugs, tout ça, ou problèmes de graphisme, comme avec Pokémon Écarlate et Violet. Même si j'aime bien Pokémon Écarlate et Violet, mais le gros point noir en fait du jeu, c'est surtout les bugs et les problèmes de graphisme. J'espère qu'ils vont un peu régler ce problème-là pour les futurs jeux. Bref, bah il y a une théorie qu'on pense que c'est peut-être pour la nouvelle Switch. Parce qu'il y a certains qui pensent, il y a la Switch 2 qui va arriver peut-être en 2025. Et du coup, bah, ça tombe bien, il y a un Pokémon Legend AZ qui va sortir sur la deuxième Switch. Bah, déjà, c'est un peu compliqué parce qu'on a vu du coup dans le trailer le logo de la Switch normal. Moi, j'ai deux suppositions. Soit ils vont pas sortir du tout de Switch 2 en 2025. Et du coup, il n'y a pas de problème, on jouera sur la Switch. Soit, deuxième supposition, ils ont peut-être mis le logo Switch normal pour qu'on doute de rien. Parce que s'ils mettaient le logo Switch 2, là, les gens vont se poser la question, Netflix, non pas Netflix, qu'est-ce que je raconte, Game Freak, je voulais dire, se prépare à faire la Switch 2 en 2025. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont mis, c'est à peu près un leurre, pour éviter qu'on a des soupçons dessus. C'est un peu mes deux suppositions qu'on pense. Alors aussi une autre théorie que j'ai en fait personnellement, c'est par rapport à les remakes 5G. Et je pense que peut-être qu'ils vont sortir un peu plus tard. Un peu plus tard ou soit en avance un peu. Comment dire, c'est un peu entre les deux, peut-être qu'ils veulent pas encore tout de suite prévenir. Et c'est mes messages, notifications, il faut pas prendre en compte. Et du coup, c'est un peu, comment dire, peut-être qu'ils se préparent un peu à préparer les remakes 5G pour qu'ils se, comment dire, peut-être pour améliorer les graphismes, pour éviter de faire les mêmes boulettes que les graphistes de Pokémon Légende Arceus et Pokémon Violet. C'est qu'ils préfèrent peut-être pas encore annoncer. Et en tout cas, ce que je pense, c'est peut-être mes suppositions. Et peut-être qu'on pense que la génération 10, ce sera peut-être en 2026. Personnellement, je l'espère. Mais peut-être qu'on pense que Pokémon 5G Remake, ça va sortir un peu plus, peut-être pour le mois de décembre 2024. Pour éviter, comme l'entreprise prévient plus pour Noël, peut-être qu'ils vont sortir ça pour Noël et que pour qu'ils gagnent un peu d'argent ou peut-être pour attendre un peu que les fans attendent un peu pour le prochain jeu. En tout cas, c'est mes suppositions. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter et me suivre sur ma chaîne et les autres réseaux sociaux. A tous pour une prochaine théorie.